Le contexte, en fait, de cette demande de l'INHA qui m'honore beaucoup, et je suis absolument ravie. Je remercie l'INHA de me donner cet espace ce matin pour parler avec vous. Je vais parler bien évidemment en tant que spécialiste de la conservation et de la restauration des objets photographiques, et donc je ne me permettrai pas, comme des éminents spécialistes comme Clara Bouvresse vient de parler et de montrer ses recherches, hein, de dire que j'ai travaillé pendant 10 ans sur Janine Niepce. Donc j'ai découvert un peu aussi ce travail d'une photographe qui est extrêmement connue et reconnue par son travail auprès de gens d'image, auprès de le prix Niepce, j'allais dire son engagement dans la photographie qui est très très connu. Mais c'est vrai, honnêtement, que quand j'ai été jointe par l'INHA au printemps, enfin là au mois de juin, pour cette conférence, je me suis dit, eh ben, tant mieux, je vais enfin pouvoir avoir un petit peu de temps pour aller fouiller, regarder qui est vraiment Janine Niepce, ce qu'elle a fait, et essayer de retrouver un petit peu des tirages et des informations que je n'avais pas. Donc, vous m'excuserez par avance, hein, je viens pas de l'histoire de l'art traditionnel, je viens de l'histoire, enfin bon, j'ai fait comme Janine Niepce d'ailleurs, et c'est ça qui m'a fait titiller un petit peu de l'histoire de l'art, de l'histoire et de l'archéologie. Et le côté archéologique de Janine Niepce m'a interrogée, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je parlerai de ce point de vue-là, et bien évidemment sur le regard et peut-être l'apport que peut avoir cette discipline de la conservation et de la restauration des photographies sur un sujet tel que celui-là, c'est-à-dire une image. Alors, pour commencer, bien évidemment, qui est Janine Niepce? Alors, j'ai été très très bien précédée par Clara Bouvresse. Janine Niepce a fait ce très bel autoportrait en 1980. Et cet autoportrait à l'appareil photographique est déjà quelque chose qui, moi, m'intéresse parce que il est rare que les photographes, et les auteurs en général, les artistes ou les auteurs, comme on voudra, parlent vraiment de l'intérieur de leur travail et du making-of, hein, de la manière dont ils construisent leur travail. Et c'est ce petit conte, hein, que j'aimerais reprendre avec vous ce matin. Janine Niepce, encore une fois, le fait qu'elle ait fait des études d'art, les études d'art d'après le Club des 30-40, quand je relis les textes, ou les études d'histoire de l'art. Donc là, il y a un petit point à éclaircir, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et d'archéologie à la Sorbonne. Donc, voilà, c'est déjà une chose qui m'a intéressée, parce que beaucoup de photographes femmes venaient plutôt après de l'école du Louvre, ou d'autres types de filières. Et je pense que, puisqu'on parle de l'art du partage et de la formation, enfin de la transmission de la connaissance ce matin, je pense que c'est important de savoir d'où viennent les gens. Ça donne quelques pistes. Alors, elle est devenue photographe professionnelle en 1947, et c'est vrai qu'on la cite tout le temps comme une des premières femmes, je pense que ça c'est important, photoreporter, voilà, en France en tous les cas, dans ce courant d'après-guerre. Alors, elle a dit quelque chose aussi qui m'a intéressée par rapport à la technique et à moi, mon regard sur ces photographies. Elle a écrit « Je n'eus d'autre occasion d'apprendre la technique qu'au cours Prisma par correspondance ». Donc, c'est déjà presque autodidacte, hein. C'est quelqu'un dont on voit d'ailleurs après dans ses photographies très bien, qui vient vraiment s'inscrire dans ce courant humaniste intime, en fait, de la photographie, de la défense d'une photographie, j'allais dire intime, familiale, et qui ne fait pas ces grandes barrières entre, même si elle est devenue tout à fait professionnelle, hein, bien évidemment, à l'agence Rafo plus tard, et tout ce qu'on sait, mais qui donc, dans ce courant humaniste, d'une certaine manière, réagit plus légèrement, et peut-être en tant que femme. Ça, c'est une chose qui
qui m'a voilà, qui m'a intéressée. Alors, les années de formation et les compagnons de route, c'est vrai que on retrouve les traces de Janine Niepce dès le groupe des 15 qu'elle a rejoint en 1950. Le groupe des 15 qui a été très bien documenté à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Peut-être que Delphine Devaux, qui est présente ici dans la salle et que je salue, en parlera puisque elle connaît bien le sujet. Marie de Thézy a fait une première exposition en 1982 avec un très beau catalogue et très bien documenté sur le groupe des 15, qui a été très fondateur de ce courant humaniste français. Donc Janine Niepce a rejoint un peu plus tard par rapport à la formation du groupe, mais enfin bon, a été donc présente au groupe des 15. Et intéressée par cet aspect, donc visiblement, de ce qu'on pourrait déjà appeler, de ce qui a été décrit par le groupe des 15, par les personnages du groupe des 15, Marcel Bovis, bien évidemment, Doisneau, etc., comme la défense du patrimoine photographique français. Donc c'est intéressant parce qu'on voit déjà la terminologie du patrimoine photographique, qui quand même était très très jeune à l'époque en termes de visibilité et de prise en compte. Donc il y avait vraiment une défense du patrimoine photographique français à porter sur le devant de la scène. Et on peut dire que les compagnons de route, alors une autre femme, Sabine Weiss, qui a été bien exposée récemment et qui a été mise en valeur à juste titre récemment par les expositions qu'on a pu voir. Willy Ronis, qui a été quelqu'un de très important aussi, et là on voit l'aspect intimiste et familial avec son fils à droite de l'écran, avec cette photographie très connue de sa femme et de son fils, Vincent. Sabine Weiss a écrit rarement je recadre au tirage, je ne trafique rien en laboratoire, je développe, j'agrandis, je répartis différemment les masses d'ombre et de lumière, je fonce. J'aime beaucoup cette manière de parler de son travail. J'éclaircis, je laisse l'image venir. Donc c'est déjà une position qui est une position qui lie la technique, la manière de faire, je parlais de la réalisation de l'œuvre, et l'intention, qui pour moi a des échos tout à fait dans ce que j'ai pu voir des tirages de Janine Niepce. Alors, autre chose qui m'a intéressée, c'est que je suis tombée sur le fait que Janine Niepce avait été très formée intellectuellement et très impressionnée en tous les cas par l'exposition Family of Man de Steichen, la fameuse exposition de Steichen de 1955 au MoMA à New York, et que même elle aurait fait 3 visites à l'exposition, ce que je trouve intéressant. Et bien sûr, il y avait des Français dans cette exposition, très peu d'ailleurs, mais quelques Français, parce que les Américains avaient découvert, bien sûr, Cartier-Bresson par le biais de John Sarkozy un petit peu plus tôt, qui avait fait cette exposition de 47. Mais les Français étaient quand même pas très très connus aux États-Unis, et c'était un petit peu le Family of Man, et un petit peu, je pense, la redécouverte de ce courant français, très français, humaniste français, de la photographie aux États-Unis. Et voilà, on verra que pour Janine Niepce, ça a des incidences. Et elle a même dit, d'ailleurs, si je devais vivre sur une île déserte, c'est ce catalogue que j'emporterais. Donc il y a vraiment quelque chose pour elle, un marqueur, quelque chose qui était très fort dans sa formation et sa manière de concevoir, je pense, la photographie et la vie. Je pense que c'est très lié chez elle. Donc Family of Man, où bien sûr il y avait Bouba, j'ai la très fameuse photographie de Bouba, la petite fille aux feuilles d'arbre. On reviendra à Bouba, parce que je pense qu'il y a des liens entre Janine Niepce et Bouba qui sont aussi intéressants par rapport à sa formation. Doisneau, Bouba, Cartier-Bresson. Alors Cartier-Bresson, qui bien évidemment s'est un petit peu dégagé de ce courant humaniste assez vite, et dont on ne peut pas vraiment parler
comme d'un humaniste, puisque si on reprend aussi les textes qui ont été écrits, donc les catalogues sur la photographie humaniste, et notamment Laure Beaumont-Maillet, qui a écrit un très beau texte lors de l'exposition de la Bibliothèque nationale, dont je parlerai tout à l'heure, il faut vraiment un distinguo entre photographie humaniste qui montre une vision très optimiste du monde, qui va de l'avant, de l'homme, donc qui est vraiment très dans le jus de Family Hoffman, et puis de ce qui sera plus tard le reportage humanitaire ou la vision donc de photoreporter sur le monde, qui est là beaucoup plus politique et plus dur, beaucoup moins optimiste finalement, et qui dénonce politiquement des situations qui sont jugées comme infamantes ou problématiques par rapport au monde et à la société. Donc Family Hoffman, et bien évidemment, vous parliez des expositions tout à l'heure avec Clara Bouvresse. Je pense que Janine Niepce a été extrêmement, et grâce à ça, on a les tirages et on peut les voir, investi dans des expositions dès le début. Alors les 15-20, bien sûr, le club photographique de Paris, les 30-40, très vite, ce qu'on appelait le jeune club photographique, parce qu'il est arrivé après. Et elle était, donc elle a rejoint le club photographique de Paris, les 30-40, en 1951. Et puis, elle a même été la présidente d'honneur du club. Donc, ça voulait dire quand même un engagement particulier, parce que c'était quand même des réunions toutes les semaines, hebdomadaires. C'était des expositions, et la liste des expositions du club des 30-40 est impressionnante. Et cette photographie, excusez-moi, est de Doisneau, elle est assez connue, mais j'aurais dû le mettre en dessous. On voit Janine Niepce, effectivement, lors d'une exposition plus tardive, dans les années, je pense que c'est l'exposition de 67, au club des 30-40. Alors, je cite Jean Diozède, parce que, effectivement, les membres du club, de ce jeune club photographique à l'époque, on peut citer Jean-Claude Gautran, qu'on voit encore très souvent dans les vernissages et qui est très présent encore, qui s'intéresse encore beaucoup à la photographie. Jean-Pierre Sudre, Yann, qui est Jean Diozède, qui se faisait appeler Yann. Et dans ce regard qu'on peut avoir sur le travail de Janine Niepce, c'est intéressant. Enfin, il y a toujours chez ces photographes le tout et le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à les installer dans des petites boîtes, mais Jean Diozède, qui pourtant, Dieu sait s'il était connu pour la défense de la photographie et la qualité de la photographie au sein du club des 30-40, comme ses compagnons, a écrit à l'époque ne pas avoir la prétention de mettre la photographie en cadre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'exposer, ça veut dire qu'on doit la montrer d'une certaine manière. Et que lors des expositions, il faut défendre le caractère populaire de la photographie, entre reportage toujours et histoire intime, et que ça va tout à fait avec ce que la présentation de Janine Niepce par le club des 30-40 que j'ai trouvé donc à la Société française de photographie, où les commentaires en fait pour la présenter disent « Ses préférences vont vers les scènes de la vie courante qui sont un témoignage de notre époque ». Bon, c'est tout à fait ça, et on est tout à fait dans le sujet. Bien, alors, une fois ce petit travail autour de Janine Niepce, pour nous, qui est l'auteur, c'est quand même fondamental quand on regarde des images. Qui est l'auteur, dans quel contexte? Est-ce que c'est des gens qui produisaient leurs œuvres pour être accrochées au mur, pour être publiées dans la presse, pour être dans des bibliothèques ou dans des vues par du public sur des sujets plus documentaires. Enfin, voilà, tout ça, l'auteur détermine en fait, et la raison d'être de l'œuvre pour l'auteur détermine tout un aspect de la conservation et de la restauration des photographies. Donc je ne suis pas, en fait, tout à fait hors sujet quand je travaille sur l'intention de l'auteur. Alors, ensuite, bien sûr, à la recherche des tirages.
Où sont les tirages? Où sont les originaux? On les a vus dans des catalogues, on en reviendra plus tard. J'ai fait, bon, dans le temps aussi qui m'était imparti, parce que je reviens sur ce que je disais, hein, je n'ai pas la prétention là d'avoir travaillé pendant 10 ans sur ce tirage de Janine Niepce, mais j'ai fait au plus, j'allais dire au plus proche, et je suis allée donc dans deux institutions que sont la Société française de photographie, qui est tout à côté, et la Bibliothèque nationale de France, donc là, à l'époque la Bibliothèque nationale. Ce sont deux institutions qui, pour l'œuvre, pour la visibilité de l'œuvre des tirages de Janine Niepce, étaient déjà très proches historiquement par les salons et la manière de travailler, puisque la BN a repris un petit peu les salons qu'avait institués la SFP dès la fin du 19e siècle, les salons d'exposition. Mais donc il y a quand même une logique qui, en dehors de, on pourrait dire, de la diffusion virtuelle de l'œuvre de Janine Niepce, hein, qui est très importante et qui permet d'avoir accès quand même à beaucoup d'informations autour de son travail par d'abord l'agence de presse RAFO à partir de 55, puis maintenant bien sûr Roger Violet, à l'agence Roger Violet, qui donne vraiment une bonne visibilité parce que sur le site on a beaucoup d'informations sur les images de Janine Niepce. Il était vraiment important dans ce cadre, dans cette petite, voilà, pour ce petit travail que je vous présente ce matin, d'aller à la recherche de ces tirages matériels qui permettent de voir vraiment une autre dimension de son travail, et vous verrez à quel point. Donc, à la SFP, je suis allée voir d'abord Vincent Guyot, qui est chargé des commissions et qui gentiment a pris un petit peu de temps pour regarder avec moi le fonds des 30-40, puisque la SFP est dépositaire de ce fonds des 30-40 quand le club s'est dissous en 1997, si je ne me trompe pas. Donc, ce don des archives du club des 30-40 qui a été récupéré, sauvé, on peut dire, hein, c'est un sauvetage, par l'équipe, la toute jeune équipe qui reprenait la Société française de photographie à la fin des années 90, hein, donc en 2000, Michel Poivert et André Gunther notamment, a été vraiment intéressant pour moi. Et on a à droite donc le déballage de ce fonds qui n'avait jamais été vraiment, qui n'est pas totalement inventorié, hein, qui est étudié par Guillaume Blanc, qui fait partie également du conseil d'administration de la Société française, et qui est en train donc de ressurgir. Alors, la présence de tirages d'exposition de Janine Niepce dans les archives du club, elle est avérée. Elle est avérée non seulement par les tirages, mais elle est avérée, ce qui est vraiment très intéressant, par les archives du club, avec dans l'inventaire les mentions des participations de Janine Niepce. Alors on voit peut-être très peu, excusez-moi. Ah ben oui, non, si on voit Janine Niepce qui est là sur les Simèze, avec sa position même dans une exposition qui a été une exposition importante du club, qui est plus tardive, hein, que l'époque de la photographie qui nous concerne là ce matin, mais qui date de 67. Je reviendrai dessus. Mais c'est quand même, il faut quand même faire un petit coup je trouve, flash sur le fait que à la SFP, on peut retrouver toutes ces indications avec les expositions personnelles annuelles du club du 30-40, où on voit là Janine Niepce qui est mentionnée. Elle est où? Elle est par là. Jean-Claude Gautran dont je parlais, enfin bon, plein de gens qu'on peut connaître. Bon, ben elle est alors, j'ai l'impression qu'elle n'est pas... Si elle y est, bon, formidable, vous la voyez. Donc, ce que je dis est vrai. Alors, non seulement dans l'inventaire, mais effectivement dans la disposition des expositions, dans la liste des expositions du club des 30-40, et effectivement, dont cette fameuse exposition de 1967 du club qui a été faite à la Maison des Jeunes et de la Culture, comme beaucoup d'expositions du club, hein, qui n'étaient pas encore, c'était pas encore les Simèze des musées, et c'est même... Cette dimension est intéressante, de la rue Mouffetard, ce club de cette MJC de la rue Mouffetard, qui a joué beaucoup de rôles dans la reconnaissance de la photographie dans le domaine institutionnel, et après, effectivement, avant que tous ces gens aient accès au musée.
Donc, on a à la SFP ces 10 épreuves. Ce sont 10 épreuves montées sur carton, les cartons de l'époque. Hein, on voit peut-être pas, ces photographies sont très très mauvaises. Ça vous prouve que c'est pas pris sur le net et que c'est moi qui les ai prises avec mon petit appareil portable. Et où on a là effectivement les indications de Janine Niepce avec ses légendes, avec ce qu'elle souhaitait en fait mettre sur les Simèses, et en plus les cartons qui sont des cartons qu'on pourrait dire pauvres, hein, de présentation. Effectivement, c'est pas des, on n'est pas encore à l'époque des passe-partout ou de la photographie reconnue, etc. Ce sont des cartons, et le club des 30-40, en fait, c'est très important de le dire, était très attentif, bien évidemment, à la présentation des photographies dans les expositions, à la manière dont, d'abord au format, puisque 30-40 c'est un format, hein, format minimum, au-delà duquel ils n'acceptaient pas de recevoir les photographes et de voir leur tirage. Et là encore, cette photographie qui est très mauvaise, excusez-moi, mais où on voit que au dos des cartons d'exposition, donc là aussi, allons voir les originaux. Il y a bien évidemment l'image et le recto des images, mais il y a le dos. Qu'est-ce qu'on nous cache là quand on les met sur des Simèses? C'est toutes les indications, j'allais dire, encore une fois, de la cuisine du photographe. Et là, Janine Niepce qui écrit sur cette photographie qu'on verra tout à l'heure du couple, le Leica, hein, son passage. Et d'ailleurs, elle a écrit aussi à propos de l'appareil photographique que je montrais tout à l'heure quand je parlais d'elle. Mon petit Kodak fut remplacé par un Rolleiflex, puis par un Leica. Voilà, donc elle avait quand même cette notion, qui était une notion, je crois, propre aux membres du Club des 30-40, de documenter, de mettre exactement la cuisine au dos des cartons d'exposition. Là aussi, il y a de la transmission, il y a de l'information, il y a de la documentation, il y a de l'archive. Donc, voilà. Donc là, elle parle effectivement de la prise de vue, de la sensibilité de son film, 800 ASA, lumière ambiante, voilà, de la distance focale, de choses qui sont très très cuisine, mais qui pour j'allais dire, la transmission du savoir pour elle ou pour les autres est vraiment fondamentale. Comment travaillait une photographe ou un photographe à l'époque et avec quelles problématiques techniques. Alors, dans la préface, j'ai amené le petit livre de Bouba, parce que Bouba était donc son compagnon de route, c'était vraiment au 30-40 quelqu'un d'important, et Bouba a fait ce petit livre qui est un manuel technique en 1974, que j'ai retrouvé chez moi en réfléchissant à Janine Niepce et à l'époque, et que en fait je n'avais jamais lu vraiment, et que j'ai lu, et qui est intéressant parce que dans la préface de ce livre, Bouba écrit ce livre n'est qu'une invitation à regarder mieux ce que nous croyons voir, notre maison, notre femme, nos enfants. On est vraiment dans le sujet, là aussi, de l'époque et dans l'atmosphère de l'époque et de ces photographes de l'époque. C'est sans prétention. Mais en même temps, c'est la défense de la photographie professionnelle. Bien évidemment, sa participation au prix Niepce, je parlais tout à l'heure de Jean d'Image, elle était présidente du prix Niepce depuis 1950, donc dès 1950. Et puis ensuite, j'ai appris qu'elle avait enseigné bien plus tard, en 2000, donc à la fin de sa vie, à l'école Speos. Donc qu'elle était proche de l'école, de l'école Speos, de la maison Niepce, etc. Donc là aussi, c'est de la transmission d'informations intéressantes à relever. Alors, la défense de la qualité des tirages au Club des 30-40, le format minimum, j'en ai parlé. La préférence pour les agrandissements en noir et blanc sur papier barité brillant. C'est très standard. Elle a vraiment, ces tirages sont des tirages très classiques sur papier barité brillant, et on ne peut que se rappeler, là ce sont des tirages qui ont été produits en 1967, à une époque où d'autres papiers étaient vraiment comme les papiers RC, les papiers plastiques ont été mis sur le marché en 1960, et on ne peut que se rappeler de Jean Dieuze, dont je parlais tout à l'heure, et de son combat très très connu pour la défense du papier barité contre le papier plastique, le papier RC, qui devait être gardé pour la publicité, la presse, le documentaire, enfin bon, voilà. Donc Jean Dieuze est quelqu'un qui a été très important pour cet aspect-là, et on voit que Janine Niepce, dans ce qu'elle a fait,
l'a suivi. Voilà. Les débuts de la couleur, alors elle a photographié en couleur, comme beaucoup de photographes, mais avec très tardivement, mai 68. Je crois que c'est les premières photographies couleur que j'ai trouvées d'elle, mais sauf si mes collègues en ont trouvé avant. La défense du noir et blanc traditionnel était quand même très très vive jusqu'à on peut dire, jusqu'à la fin des années 60-70. Vous savez que dans les musées, on n'achetait pas de photographies en couleur, pas seulement pour des problèmes de conservation, mais pour des problèmes c'était des photographies qui étaient considérées comme plus vulgaires, moins artistiques. Donc tout ça va dans le sens de la légitimation de la photographie couleur sur le plan institutionnel à partir des années 80. Et j'ai dans le livre de Bouba, le petit passage, il y a un petit chapitre qui s'appelle Noir ou couleur. Et ce livre, donc je rappelle qu'il a été écrit en 1974, mais Bouba, c'est Bouba. Et il écrit encore en 74. Aujourd'hui, la photographie en couleur tente d'autant plus l'amateur que les progrès techniques l'ont rendue plus flatteuse et apparemment plus facile à réussir que la photo en noir. Et il dit plus loin, on peut même penser que la photographie en couleur limite la gamme des couleurs, alors que la photographie en noir et blanc nous en livre strictement toutes les nuances possibles par sa symphonie de demi-teintes, de clair-obscur. Donc c'était vraiment, la couleur, c'était presque, j'allais dire, un acte de modernisme extraordinaire, même en mai 68. Il y a d'ailleurs eu une exposition à la galerie Polka que vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, sur l'aspect sur Janine Niepce et mai 68, l'année dernière, donc en 2018, anniversaire de mai 68. Bien, alors la deuxième institution incontournable, c'était bien sûr la Bibliothèque nationale de France, qui a reçu en don, ou qui a acquis d'ailleurs, 749 photographies de Janine Niepce et là c'était un petit peu la chose qui m'intéressait, en février 1957. Donc ça permettait de dater en fait les tirages puisqu'ils ont été faits avant 57. Et je suis allée donc, grâce à Dominique Versavel, on est allé un petit peu fouiller dans les albums de la BN, dans les albums donc de la série Meurs, où sont conservés ces tirages de Janine Niepce. Alors effectivement, on avait vu dans le catalogue de l'exposition dont je parlais tout à l'heure de la Bibliothèque nationale de 2006, l'image dont on parle ce matin, et qui est mentionnée comme, effectivement, comme là, deux grands amateurs de Tintin, le père et le fils de Janine Niepce, Rouly, donc en Bourgogne, 1952. Et donc, dans ce catalogue, la légende est spécifique, voilà, est telle qu'elle, et quand on va voir l'original dans les albums reliés de la Bibliothèque nationale de cette série Meurs, on tombe sur, mélangé dans ces 747 photographies de Janine Niepce, une petite série qui s'appelle Le Dimanche. Et dans cette petite série, eh bien, le numéro 5 de la série, c'est une série de 8 images, le numéro 5 s'appelle « Le dimanche, Nicolas va voir son grand-père ». Et on a là donc un tirage d'époque avéré qui fait 21 sur 19 cm, donc un tout petit peu plus petit que ce que préconisent les 30-40, où Janine Niepce a écrit, alors je suis désolée pour la qualité de ma photographie, on voit quand même, oui, de la main de Janine Niepce sa légende. Encore une fois, allons voir le dos des photographies. D'ailleurs, la photographie est de 52, elle est de 52, c'est absolument vrai, puisqu'on a le crabeau pince d'or là, qui est sur l'image, sur la prise de vue, et je suis allée voir le crabeau pince d'or, la version couleur a été publiée en 1951. Donc ça pouvait, de toute façon, la prise de vue ne pouvait pas être avant 51. Donc c'est bien un tirage d'époque, voilà, c'est un tirage d'époque qui a été fait forcément, ce tirage, après 51, donc on est d'accord, si on nous dit 52, c'est pas choquant, on peut le croire sur parole. Et ce tirage aurait probablement, d'après Dominique Versavel, été exposé à la Biennale de la photographie de 55. Donc c'est un tirage qui daterait donc de 52 à 55, donc tirage d'époque. Voilà.
donnée en 57. Alors, cette petite série sur le dimanche, c'est intéressant parce qu'on s'est interrogé avec Dominique Versavel pourquoi elle avait été montée et isolée. Ces 8 tirages, donc, qui sont totalement avec un changement de légende du tirage de l'image qui nous intéresse aujourd'hui, pour réaliser une série. Et on s'est demandé dans quel cadre cette série avait été isolée. Ces 8 photographies avaient été isolées par Jeanine Niepce, et il faudra encore chercher pour quelle exposition, parce que c'est probablement en fait le résultat d'un travail qu'elle a fait pour soit une publication, soit une exposition. Donc encore une fois, le dos, et Dieu merci là, contrairement à d'autres images de cet album et à l'ensemble des images de cet album, maintenant à la Bibliothèque nationale, vous voyez que on a accès au dos et donc au tampon de Jeanine Niepce, au tampon, et à la légende de Jeanine Niepce dont je parlais, puisque les photographies sont montées sur charnière, sur montage et vidé, et qu'on a donc maintenant accès, et c'est assez récent, à la Bibliothèque nationale, au dos des tirages originaux. Donc ce montage donc, nous permet de voir exactement l'intégralité de l'image avec le tampon humide et la légende, cette fameuse légende. Alors dans la série du dimanche, je vous en ai mis quelques-unes, parce que là on retombe sur une petite histoire qu'elle a montée, c'est intéressant. Le numéro 3 de la série Le Dimanche s'appelle Madame D achète une poule pour déjeuner, rue Mouffetard, 1956. Ça veut donc dire qu'en fait, cette série a été faite non pas pour la Biennale de 55, mais après. Donc pour une exposition qu'on ignore, et ça je pense que Dominique Versavel aura, j'espère, le loisir de rechercher un petit peu plus loin après, donc pour une exposition qui aurait eu lieu de 56 en 57, puisque les tirages ont été donnés en 57, en février 57. Donc le créneau temporel se réduit. Donc tous les tirages de cette série sont légendés par elle. Le numéro 4, de la série du dimanche, c'est Monsieur D retrouve ses amis de régiment, La Rochelle, 1952. Donc là aussi, on est dans une petite histoire quotidienne qu'elle a isolée sur des tirages qu'elle a pris avant et qu'elle a dû diffuser avant dans un autre contexte, mais là qu'elle isole pour faire donc probablement une exposition. Il va falloir qu'on trouve où. Mais là, on est tout à fait dans les thèmes familiers de Jeanine, qu'elle décrit autour de la vie quotidienne, ou posée, ou non posée, excusez-moi, comme elle dit, pris sur le vif dans la rue. Et elle écrit, là c'est donc le numéro 6 de la série Le Dimanche, Madame X se promène, vêtue de ses plus beaux atouts, et en fait c'est le 11 novembre, place Charles de Gaulle, 1954. Alors, et elle écrit, elle a dit « Je photographie les êtres humains sur le vif, j'aime travailler seul, sans rendez-vous précis. Il faut avoir le temps devant soi, ne pas laisser échapper ce qui, hors du reportage, est un hasard heureux, fugitif. » Voilà. Là aussi, je trouve qu'on est complètement dans l'explication de son travail et de sa manière de travailler. Et puis la dernière que je vous montrerai ce matin, c'est le numéro 8, la dernière, qui s'appelle Le Dimanche, Mademoiselle K passe sa journée à la fenêtre. Voilà, une photographie de 1954. Donc, complètement banale, repris pour un petit montage et une petite série qu'elle a montée et dont il faudra en fait un jour peut-être trouver la trace de quelle exposition. Alors ça pourrait être d'ailleurs, elle ne fait pas partie, d'après les recherches faites avec Dominique Versavel, Jeanine Niepce n'a pas exposé au Salon national de la photographie qui s'est tenu à la BNF donc de 46 à 61, et donc ça serait probablement plus autour soit de la SFP, soit des expositions annuelles du club du 30-40. Voilà, donc j'en terminerai sur ce petit récit sur l'aspect matériel de ce tirage, enfin ce qu'on a pu effectivement retrouver autour de ce tirage de Jeanine Niepce, par le fait que, en fait, j'ai fait un petit exercice là, qui est un petit exercice qui est en lien avec, comme je le disais, la discipline de la conservation et de la restauration des photographies, et ce qu'on fait avec les étudiants quand eux, qui ont une année pour travailler sur un corpus, bien sûr, quand ils travaillent sur un corpus à restaurer. Là, j'ai mis en exemple un mémoire, puisqu'il était autour de la photographie humaniste, d'une ancienne étudiante de l'INP, du département des restaurateurs, qui s'appelle Chloé Lucas, qui a travaillé donc sur la photographie, sur un petit corpus de photographie
photographie humaniste de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Voilà, donc effectivement, ces mémoires sont pour nous importants parce qu'ils donnent une méthode, c'est une méthodologie qu'on essaye d'appliquer aux œuvres, à la matérialité des œuvres, d'aller non seulement faire de l'histoire de l'art virtuelle maintenant par le net, mais d'aller vraiment aux sources, voir les œuvres, regarder les dos, regarder les cartons, regarder le contexte, etc. et de voir pourquoi restaurer et comment, et pourquoi et comment, bien sûr, conserver et montrer les œuvres, tout ça étant lié. Donc, je terminerai en remerciant bien évidemment la Société française de photographie, l'INHA d'abord, qui me permet d'être là ce matin, puis Vincent Guillot, qui a vraiment pris du temps avec moi au sein des collections de la SFP, et Dominique Versavel, avec qui on a fait ce petit jeu de recherche des tirages de Janine Niepce au sein des réserves de la Bibliothèque nationale de France. En fait, je suis absolument désolée, j'ai une diapositive qui a sauté. Et c'était une diapositive que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée sur le site de Roger Violet, qui est deux amateurs de Tintin avec leur grand-mère en train de regarder. Voilà. Et peut-être qu'elle sera montrée, cette image que j'aime beaucoup, sera montrée par Delphine tout à l'heure quand elle fera son intervention sur les archives Roger Violet. Et effectivement, ça m'a amusée parce que c'est comme de pénétrer dans une planche contact. C'est-à-dire, on voit qu'elle a fait, ça serait intéressant d'avoir la planche contact de cette image de Nicolas avec son grand-père et de voir effectivement qu'elle a fait une petite série, comme une petite série d'histoires autour de ces deux enfants, dont son fils, avec leur grand-mère là. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Et j'en ai terminé.